Alors, on va commencer cette vidéo par une annonce où j'arrête le jardin. Alors, je vous avais déjà dit dans la dernière vidéo que je m'orientais vers la cueillette sauvage. Je vais lactofermenter les cueillettes pour les légumes d'hiver. L'année dernière, il y a eu du travail pour très peu de récoltes parce qu'il y a eu beaucoup de... ça a été très chaud. Il faudrait multiplier des cuves ou des bassins pour avoir plus d'eau. Et j'ai plus envie d'avoir de plantes cultivées qui sont plus fragiles que les plantes sauvages. J'adore voir l'autonomie des plantes sauvages. J'ai juste à améliorer ma façon de les conserver et à basculer pour mes anciens aussi sur la façon de les préparer pour que justement au moins l'énergie passée elle est juste pour la transformation et la cueillette au lieu de cultiver, avoir des graines, etc. Enfin, tu vois le truc. Bon, il faudra que je vienne là. Il va falloir que je vienne la désherber, mais bon, il y a plein de jeunes pousses. Par exemple là, l'année dernière j'ai implanté la mélisse depuis l'Ariège. Elle a bien pris. Cette année je vais pouvoir commencer à en manger. Et là dessus, il y a de la porcelle. Ces blettes, elles ont tenu, quand j'étais avec le camion, tout un été sans aucun arrosage. Et l'année dernière, j'ai très peu arrosé ce coin. Voilà, je prélève pas plus. Après, il y a des plantes qui seraient comestibles, mais que j'aime pas, je suis pas attiré pour le moment, donc j'y touche pas. Bon, là il y a la menthe. Je vais te prendre une feuille ou deux. Il y a de la chicorée qui commence à être un peu serrée. Elle est sortie cet hiver. Là, il y a de la mélisse aussi. Ça, tu vois, j'ai repris action. Si tu vas dans le rayon des êtres humains, hein, entre guillemets, tu vas trouver à 99 centimes une gamelle en inox, mais il est fin l'inox. Et à 1,20 €, tu as celle du chien, qui est le double en épaisseur. Alors moi, je prends celle du chien. C'est juste qu'après, il faut faire gaffe de pas confondre avec sa gamelle. C'est pour ça que j'y mets nos anciennes gamelles à petit pépère. Voilà, j'en prends que quelques feuilles pour les laisser tranquilles. Même si de la porcelle, par exemple, il y en a des milliers.
quelques fleurs. Une fois que j'aurai fait tremper la cueillette du jour, je vais les goûter et puis la couper en petits morceaux. Ça, c'est la galette avec de la farine d'épeautre complète. Et ça, c'est le fenugrec qui va compléter la cueillette pour le repas de midi. Les deux buttes vont rester là-bas avec des vivaces. Et les deux buts que j'avais fait avec un coffrage, les trois buts que j'avais fait avec un coffrage en botte de paille, je vais récupérer le coffrage et le contenu du terreau et de la terre. Et je ferai proche de la caravane un espace pour les vivaces où je vais implanter, par exemple ici les orties elles viennent pas et j'adore les orties, je vais implanter des orties, je vais implanter par exemple de la mélisse, de la menthe et comme ça j'aurai pas à maintenir un arrosage régulier et j'aurai quand même accès à des plantes qui sont intéressantes pour manger. Voilà, sur des périodes où je veux varier. Donc je vous montrerai quand je vais démonter et implanter.
Donc l'ancien poulailler, qui était la douche ici, il y a 13 ans, même si le cabanon maintenant part un petit peu en sucette. Voilà, là je vais faire ma réserve de bois après avoir désossé les perchoirs. Ici, je vais enlever l'ancien WC sec, faire la réserve de bois, de petits bois. Ça sera ma réserve. Il me faut dégager tout ça. Continuer la cabane. Ici, je me suis rendu compte cette semaine que il y a 13 ans, quand j'avais installé la yourte et que j'y avais vécu, j'avais appelé ça Walden, en hommage à Henri David Thoreau. Et donc, on va appeler pour cette série-là, pour identifier notre installation de nouveau sur cet emplacement, on va l'appeler la forêt d'Walden. Hein, d'Walden. Voilà. Parce que comme ça, je garderai le nom que j'y avais attribué il y a 13 ans. Il y a la cabane dans les arbres que vous allez voir qui doit être désossée. La réserve de bois organisée pour mes anciens et pour nous. La petite cabane à terminer. Et la préparation de l'arrivée de Petit Pépère et de Johan pour l'été. Voilà ce que nous verrons dans les semaines à venir. Dans la forêt de Walden. Allez, j'espère que tout va bien pour vous et je vous dis à bientôt. Je sais qu'il y a du bon en vous. Je suis un Jedi. Jamais je ne viendrai du côté obscur. Je suis un Jedi, comme mon père avant moi. Je sais qu'il y a du bon en vous. Je vous conseille de ne pas sous-estimer mes pouvoirs. Je suis un Jedi, comme mon père avant moi. Je sais qu'il y a du bon en vous. Alors, merci, hein, on te fait des bisous, hein. On te fait les bisous, tu vois. Oui, des bisous. Tu le bisou, tu veux le bisou, hein? Les bisous, hein? My name is Bisou. My name is Bisou. Gros bisou, un petit bisou. Je sais qu'il y a du bon en vous.